Nous allons étudier le Daf, Lamed Aleph, dans Masechet Baba Kama, et nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du Daf. Lamed Amud Bet, Lima Ketanae, proposons de dire que la marloquette précédente était une marloquette finalement Tanaïm. On rappelle qu'on avait dit dans la Mishnah, Kol HaKodem Zachabaen, tout celui qui est Kodem, qui est en premier, peut être Zoché, peut prendre possession de ce qu'on a sorti. On parlait d'un cas où des gens avaient sorti de la paille et du foin pour que ces choses-là soient piétinées par les animaux et les gens de la rue et que ça devienne finalement des engrais. On avait dit que même si on a le droit de le faire, on doit payer les éventuelles conséquences des dommages si quelqu'un glisse dessus. Et autre chose, tout celui de l'extérieur qui veut en prendre possession, il est zochebaim, puisque finalement ce sont des objets qui prennent de la valeur grâce au domaine public. Mais on a eu une marloquette. Est-ce que celui qui en prend possession peut en prendre possession à 100%? C'est l'avis de Rav. Selon Zéhiri, il ne peut pas prendre possession que de la valeur ajoutée. Et donc, s'il prend la paille ou le foin qui a pris la valeur, il faudra tout de même qu'il paye la valeur de base et qu'il ne garde pour lui que la valeur ajoutée. Et la Gemara propose de dire que c'est Marloket Tanaïm. Leima Ketanae, donc dis-nous avant la fin du Daf, la Med. Leima Ketanae, pourquoi? Parce qu'on a une braïta qui dit shtar chez Katou Borebit, un shtar, un document sur lequel il y a un prêt qui est marqué, et il y a marqué un prêt avec rebit, avec intérêt, ce qui est évidemment interdit totalement par la Torah. Konsin moto, veino gobe lo et keren, velo et rebit. Celui qui vient récupérer son argent avec, on le punit et on lui empêche de récupérer non seulement les intérêts qui évidemment sont interdits, à la fois pour l'emprunteur, à la fois pour le prêteur et à la fois pour le garant. Donc c'est sûr qu'il ne récupérera pas le rebit, l'intérêt, mais l'oeta keren, même le capital, il a prêté une somme, ce qui est autorisé, et donc il a le droit de récupérer ce keren, et pourtant on lui empêche de tout prendre. Divrei Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Chachamim disent, goveta keren, aval l'oeta rebit. Il peut récupérer le capital lui-même, puisque c'est autorisé, mais pas le rebit, l'intérêt. Et la Gemara propose Lema Rav Damar Rabbi Meir, Ozeri Damar Rabbanan. Peut-être que Rabbi Meir, c'est l'avis de Rav. Rav pense comme Rabbi Meir. Et Zeiri pense comme Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que dans l'absolu, la logique était comme Zeiri, dans le sens où la personne du domaine public ne pourrait normalement prendre possession de la paille et du foin que j'ai laissé que sur la valeur ajoutée, puisque elle est dépendante justement du domaine public et des gens qui passent, mais le capital, normalement, non. Mais est-ce que on fait une xéra et qu'on interdit finalement et qu'on laisse tout, on empêche le propriétaire de récupérer à la fois la valeur ajoutée et à la fois le capital, ou on laisse que la valeur ajoutée qui est perdue par le propriétaire? On a l'impression finalement que ça ressemble un peu à cette histoire avec le prêt avec intérêt. Est-ce qu'on lui fait perdre que l'intérêt, ce qui est sûr que tout le monde va penser comme ça, mais est-ce qu'on le fait perdre également le keren? La Gemara va dire que non. Amar le Rav, Rav pourrait te dire que pas du tout, que son avis ici est indépendant de la marloquette là-bas Rabbi Meir et Chachamim. Ana de Amre, moi lorsque je dis ici que celui qui sort sa paille et son foin perdra tout à la fois l'intérêt et à la fois le capital, afilou le Rabbanan. Ce que je dis, ça va la même pour Rabbanan qui par contre dans le cas là-bas du prêt laisse le type récupérer son capital. Pourquoi? Parce que là-bas, Chachamim nous dit cela, que là-bas est la keren de Beitera, ou là-bas, dans les deux, dans le prêt avec intérêt, il y a vraiment le prêt qui a été fait de manière totalement autorisée, et il n'y a que l'intérêt qui est par contre interdit. Avalacham chez nous, Keren Goufa Kamazik. Ce personnage-là qui a sorti la paille et le foin, on a dit que c'était quelque chose en plus qui glissait beaucoup, donc même si on aura Biuda, il devra payer les conséquences. Là-bas, non seulement il y a la valeur ajoutée, mais il y a même le keren, même le capital lui-même, même la paille elle-même, est quelque chose qui fait glisser les gens, qui fait tomber les gens dans le domaine public. Donc il est plus ou moins fautif, à la fois sur la valeur ajoutée et à la fois sur le capital. Donc, il n'y a pas de raison de dire pour moi, Rav, que je suis lié à la vie de Rabbi Meir ou de Rabbanan, pas du tout. Même là-bas, on pourrait penser comme Rabbanan. Maintenant, Zéhiri, qui dit que chez nous, dans le cas de la paille ou du foin, il ne perdra le propriétaire que la plus-value, mais non pas le keren, le capital. Ou Zéhiri, Amalach, il te dira, Anad, moi ce que je dis, Afilou le Rabbi Meir, c'est valable même sur le Rabbi Meir, c'est-à-dire que chez moi, quand je dis qu'il gardera le capital,
Ça va la même selon Rabbi Meir, qui dira que dans le prêt, celui qui a prêté avec intérêt, il perdra à la fois le rébit, l'intérêt, et le capital. Pourquoi? Parce que Akan Okama Rabbi Meir Atam, car là-bas Rabbi Meir a dit cela, que là-bas, et là des mishat ktiva, des avalé souma, que là-bas, depuis le départ, il a été fautif au moment de l'écriture, au moment de l'écriture du document, il a transgressé Sima. C'est quoi Sima là-bas? Lotissimoun alav necher, l'interdit de poser ou de mettre sur lui du rébit de l'intérêt. Avalacha, miima de mazik. Alors que chez nous, d'un autre côté, dans le cas de la paille et du foin, même si c'est quelque chose qui est dangereux, on a dit que c'est pas interdit parce qu'on ne sait pas si ça va forcément causer un danger et que les gens ont le droit parfois de sortir les déchets. Et donc du coup, on a finalement deux raisons de dire que finalement c'est déconnecté. À la fois dans le cas de la paille et du foin, comme finalement c'est à la fois la valeur ajoutée et à la fois le capital du foin qui crée le dommage, puisque c'est l'objet en lui-même qui crée le dommage, et donc qui crée la responsabilité, ça a tendance à être plus strict que le prêt, où dans le prêt du capital est autorisé, et le prêt avec intérêt, l'intérêt par contre est interdit. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui fait que le cas du dommage là-bas c'est moins strict parce qu'on n'est pas certain que le dommage va être fait, donc on n'est pas certain de faire quelque chose d'interdit. Et donc c'est la raison pour laquelle on a à la fois la possibilité de dire que à la fois Rabbi Meir, à la fois Azir et à la fois Rav peuvent expliquer que leur avis est déconnecté des deux avis les plus stricts ou les moins stricts qu'il y a dans la marloquette là-bas sur le prêt avec intérêt. Autre proposition de faire dépendre Rav et Zéhiri du marloquette Tanaïm Lima, Kehane Tanaïm. Peut-être que c'est comme ces Tanaïm là qu'on va citer. Celui qui sort sa paille, son foin dans le domaine public, l'isvalim pour en faire des engrais. Quelqu'un se blesse avec. Haya Benisko lui doit payer, le propriétaire doit payer donc le dommage. Et tout celui qui les prend en premier en prend possession, et il y a à leur sujet un interdit de vol. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kolam Kalkilim Beshut Arabim Veiziko, Chavim Leshalem Kol Kodem Bahem Zacha, Mutarim Shum Gezel. Rashbag vient dire que tout celui qui cause un dommage dans le domaine public et qui salue le domaine public et qui cause un dommage, Chavim Leshalem doit payer. Kol Kodem Bahem Zacha, Mutarim Shum Gezel. Et tout ce qui prend peut prendre et il n'y a pas de Gezel. Alors, la Gemara déjà a dit attends, déjà. Comment c'est possible de comprendre? Ah, goufa kacha, il y a une contradiction. Amar kodem zachabaen, vadakama asurim shum gezel. Comment Tanakama qui parle peut nous dire qu'au sujet de la paille et du foin qu'on a sorti, kola kodem baen zacha, tout celui qui est en premier, il peut en prendre possession. Vadakama, juste après, dans la même phrase, on dit asurim shum gezel. Ils sont interdits parce que c'est du vol. Et là, la vachikama, comment expliquer? Kola kodem baen zacha. Bishvachan, on est plus ou moins obligé de dire quoi? Que tout celui qui prend possession, en prend possession de quoi? Non pas de la paille elle-même, mais Bishvachan, de la plus-value, de la valeur ajoutée. Veasuri Mishum Gezel, mais il y a un interdit de vol, à Goufan, sur le capital lui-même, c'est-à-dire sur la valeur de base. C'est comme ça qu'il faut expliquer. Veatan, Rabban Shimon Megamliel, et du coup, Rashbag qui vient après dire que Philo Goufan, Nami Kol Konem Ben Zachar, quand il vient dire après non. Non seulement on peut être zoché, donc de la plus-value, mais même le keren, même l'objet lui-même, la valeur de base, on peut la prendre. Donc ce serait la marloquette entre Tanakama et Rashbag, puisque finalement on ne voit pas comment expliquer autrement. L'Agma dit les Zéhiri Vadai, Tanaï, tu as raison. Selon Zéhiri, qui pense que la personne qui peut récupérer ma paille ou mon foin que j'ai mis dans le domaine public ne peut récupérer que la plus-value qu'elle a fait, mais il ne pourra pas récupérer la valeur de base qu'il devra par contre rendre au propriétaire. Selon Zéhiri, effectivement, il n'y a pas d'autre manière de lire cette Mishnah. Et du coup, on est obligé effectivement de dire que Zéhiri dira que sa marloquette qu'il a avec Rav est dépendante de la marloquette entre Tanakama et Rashbag, que Rashbag penserait comme Rav et que lui, Zéhiri, pense comme Rabbanan. Mais par contre, Rav pourrait te dire autrement. Amalecha Rav pourrait te dire des Kula Alma, Kansugufan, Mishum Shifran. Non, selon moi, tout le monde est d'accord que comme la personne a causé un dommage, il peut causer un dommage, comme il peut causer un dommage, il perdra le propriétaire à la fois la plus-value et à la fois le capital. Et alors quoi?
Be'alacha ve'en morinken kamuflagé. Mais peut-être que la discussion qu'il y a dans la Mishnah, entre Rashbag et Tanakama, c'est pas est-ce que la halacha est comme ça, c'est est-ce qu'on enseigne la halacha, est-ce qu'on dit à voix haute cette halacha. Et des Itma, car on a un enseignement qui dit Ravuna, Ravuna au nom de Rav dit halacha ve'en morinken. La halacha est ainsi que techniquement la personne a droit dans le domaine public de prendre la paille et d'en faire ce qu'il veut, il la prend à 100%, il prend à la fois la plus-value et à la fois le capital. En Morinken, mais par contre, En Morinken, c'est-à-dire que même si c'est la halakha, En Morinken, on n'enseigne pas cela, c'est-à-dire qu'on ne déclare pas cette halakha de manière officielle pour pas que les gens le fassent. Ravada Ba'ava, ma halakha ou Morinken, sur Ravada Ba'ava, non seulement c'est la halakha, mais on ne se gêne pas pour autoriser les gens à le faire. La Gemara, au passage, vient nous rapporter deux histoires au sujet de ces mêmes rabbanim qui posent problème. Et ni, est-ce que c'est possible que Ravuna ait dit ça? Pourtant, vers Ravuna Afka Chulche, Ravada, Barava, Afka, Slikusta. On a ici Ravuna, puis Ravada. Donc, on a ici Ravuna qui avait de l'orge, quelqu'un qui avait laissé de l'orge dans la rue, et il a rendu ça Efker, il a dit tout le monde peut le récupérer. Ravada Ba'ava, pareil, il a vu Slikusta, c'était des tmarim, c'était des dates, et il les a rendus Efker pour tout le monde. Alors il m'a dit Bish, la Ravada Ba'ava, Kishmate, Ravada Ba'ava, je le comprends, il est droit dans sa logique. Il avait dit que la lacha est ainsi, que les gens du domaine public peuvent le prendre à la fois le capital et à la fois la plus-value, et on peut enseigner la lacha ainsi. Donc du coup, quand il a vu quelqu'un mettre ses tmarim, ses dates dehors, ses déchets de dates, il a dit écoutez, que chacun vienne se servir. Mais par contre, selon Ravuna, on a dit que selon Ravuna, hein, on ne disait pas officiellement cette halakha. On l'a pensé, mais on ne le dit pas pour pas que les gens le fassent. Comment se fait-il qu'on a Ravuna qui a finalement dit aux gens de récupérer ces séorim, cette orge? La Gemara dit, c'est spécial. Et là, Ravuna, les madar, Beko Ravuna, a-t-il changé d'avis? La Gemara dit non. Anu, Mutrin, Havu. C'est spécial là-bas. C'est les gens à qui on avait dit à plusieurs reprises de ne pas laisser leurs déchets. Et comme ils n'ont pas fait, exceptionnellement, Ravuna a ressorti la halakha qu'il a tendance à penser qu'on ne doit pas enseigner en public. Mais ici, il l'a utilisé comme arme pour finalement faire baisser la tête à cette personne qui ne voulait pas. Donc encore une fois, on a une marque-pocket entre Rav et Zéhiri. Est-ce que lorsqu'on a dit que les déchets qu'on laisse dans le domaine public, les choses qui doivent devenir des engrais dans le domaine public, est-ce qu'on a dit que les gens pouvaient les prendre? Est-ce qu'ils peuvent tout prendre? Ou est-ce qu'ils doivent payer tout de même la valeur de base aux propriétaires? Selon Zéhiri, ils doivent la payer. Selon Rav, celui qui ramasse, il prend tout et donc le propriétaire a tout perdu. Et maintenant on a vu que selon Zéhiri, c'était finalement une marque-pocket. Lui pensait comme Rabbanan. Et Zéhiri pensera que la vie de Rav, c'est la vie de Rashbag. Alors que finalement, on peut très bien dire selon Rav que pas du tout, que tout le monde serait d'accord avec Rav. Simplement, la question, c'est entre Rashbag et Rachamim, c'est est-ce qu'on officialise cette halakha de telle sorte, est-ce qu'on encourage les gens à le faire, à ramasser, ou pas? Ce sera donc la marque entre Rashbag et Rabbanan. Maintenant, on a une nouvelle Mishnah. Shne Kadarin, deux personnes qui vendent des gderot, donc des marmites, des gens qui sont vendeurs de marmites. Et ils marchent dans le domaine public, l'un derrière l'autre. Le premier trébuche et tombe. Et le second trébuche sur le premier. On nous dit ici que comme le deuxième n'a trébuché qu'à cause du premier, le premier sera responsable de la chute du second et des conséquences, des dommages de la chute du second. Amar Rav Yochanan, Loïtma Mitdin Rabbi Meiri, nous dit Rabbi Yochanan, ne dis pas que notre Mishnah c'est Rabbi Meir. Pourquoi? De Amar Nitkal, Poshea'u Vehayav. On avait vu récemment, on avait une marloquette Rabbi Meir et Rabbi Uda. Est-ce que de manière générale, quelqu'un qui trébuche, on peut le lui reprocher d'avoir trébuché? Est-ce que quelqu'un qui trébuche est responsable des conséquences de sa chute ou pas? C'est marloquette Rabbi Meir et Rabbi Uda. Donc du coup, ici on voit que le premier trébuche et il paiera les dommages de la chute du second qui l'aura entraîné. Alors, tu aurais pu penser que c'est que selon Rabbi Meir. Rabbi Yochanan a dit non. Et là, Philo Rabbanan, même selon le Rabbanan, des Amrés qui disent qu'Anosu ou Pato, qu'un type qui tombe en général, on le considère comme étant forcé, quand une force majeure et qu'il ne peut pas payer.
Acha, ici c'est spécial. Chayash yalo la'amod velo amad. Nous dit ici, aussi Rabbi Yochanan, là, dans ce cas-là, c'est pas sa chute qui a entraîné directement la chose. Rappelez-vous, dans le cas précédent, c'était un homme qui faisait une chute, et dans sa chute, il casse le vase ou l'amphore qu'il était en train de porter. Là, il ne peut rien faire, puisque finalement, le dommage a été causé immédiatement par sa chute. Mais là, on parle d'un cas, nous dit Rabbi Yochanan, où le premier est tombé, et il aurait pu se relever, et il ne s'est pas relevé. Et alors qu'il ne s'est pas relevé, il a provoqué, par le fait d'être allongé par terre, la chute d'une autre personne, et donc il n'est responsable, non pas de la chute, sinon on serait obligé de dire que la Mishnah s'est Rabbi, mais il est responsable du fait de ne pas s'être relevé. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, autre pshat, afiluté ma lo yalo la'amod. Moi je pense que même s'il n'avait pas le temps de se lever, il peut être hayab. Pourquoi? Ayalo le'azir velo izir. Moi je pense que même s'il n'avait pas le temps matériel de se relever avant que le deuxième trébuche sur son corps, il aurait dû tout de même au moins prévenir en disant stop, 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 arrête-toi au deuxième qui le suit, pour qu'au moins le deuxième ne tombe pas. Et maintenant, l'agma dit Rabbi Yochanan, Amar, Kevan de lo yalo la'amod, lo yalo la'azir, détrid. Alors du coup, il nous dit Rabbi Yochanan qui n'est pas d'accord. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit comme cela? Parce que lui pense qu'une personne qui ne s'est pas relevée, qui n'a pas le temps de se relever, étant occupée à se relever, on ne peut pas lui demander de prévenir d'autres personnes. Donc c'est une marque locale ici entre Rabbi Yochanan et Rav Nachman. Selon Rav Nachman, quelqu'un qui tombe avant même d'avoir le temps de se relever, il se doit tout de même de prévenir la personne qui est derrière elle et qui peut trébucher. Selon Rabbi Yochanan, si la personne n'a pas le temps de se relever, ça veut dire qu'elle est encore occupée à se relever, étant taroud, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir prévenu. C'est la marque locale ici entre Rabbi Yochanan et Rav Nachman bar Yitzhak. Maintenant, on a une Mishnah. Et justement, on va essayer de voir si on a cette obligation de prévenir ou pas, même quand on n'est pas relevé. Tnan, Aya Baal Korah Rishon ou Baal Chavit Acharon. On a deux personnes qui marchent. Un qui marche avec une poutre qui est devant. Baal Chavit Acharon. Et juste derrière lui, il y a quelqu'un qui transporte un tonneau. Et celui qui transporte le tonneau, qui est donc le deuxième, a tendance à aller plus vite. En allant plus vite, il cogne le tonneau qu'il porte sur l'épaule, il le cogne à la poutre qui est sur l'épaule de celui qui le précède, et à ce moment-là, Nishbera Havit, le tonneau se casse, Bakora contre la poutre, Pato, celui qui porte la poutre et qui n'a rien fait que marcher normalement, et quelqu'un lui fonce dessus par derrière, il est dispensé. V'im Ahmad bar la Kora, si par contre celui qui est en premier, Kamad Akora, il s'arrête, Hayav, il devra payer. Si celui qui est devant s'arrête net, il devra payer. Maïlav, Shaman la Katef, n'est-ce pas que, quel que soit l'arrêt qu'il a fait, il s'arrête pour remettre même la poutre qu'il porte, pour la mettre bien sur les épaules. Là-bas de Ochéou, c'est l'habitude. Mais Katané, pourtant on a dit Chayav, il est Chayav. De là on voit que Davel Elazir, on voit qu'il faut prévenir. Donc avant même l'invention des feux stop dans les voitures, on nous apprend que lorsque l'on a deux personnes qui marchent l'une après l'autre et que l'arrêt du premier peut provoquer un dommage au second si il y a carambolage, donc un qui porte une poutre qui est longue et pointuante vers l'arrière et derrière lui marche quelqu'un avec un tonneau qui peut se trouer avec cette même poutre, on a finalement l'impression que puisque lorsque la personne s'arrête de la première et qu'il cause le carambolage, il est responsable, ça veut dire que s'arrêter c'est une chose, mais il fallait au moins prévenir. Et donc du coup on aurait une preuve qu'on a une mitzvah de prévenir. La Gemara dit lo kesha amad la fouche. Peut-être que ici c'est pas un cas où il s'est arrêté juste pour remettre sa poutre, ou là effectivement s'il s'arrête pour remettre sa poutre, selon Rabbi Yochanan, ou quelqu'un qui est en train de se relever ou qui est occupé, on ne peut pas lui demander d'annoncer à tout le monde qu'il s'arrête. Ici on ne devrait pas le reprocher. Il dit non parce qu'ici c'est spécial. Il ne s'est pas arrêté pour remettre la poutre comme il faut sur ses épaules, ou là, ici, il est occupé, il n'a pas à prévenir sur le Rabbi Yochanan. Non, il est en train de s'arrêter pour se reposer. Et là, comme c'est quelque chose de prémédité, c'est pas que la poutre est en train de lui glisser de l'épaule, c'est prémédité, il veut s'arrêter. Donc s'il sait qu'il va s'arrêter, et c'est prémédité, à lui par contre d'annoncer, c'est pour ça qu'il est khayab. Avalama la katef mai. Ah, et donc sur le Rabbi Yochanan, il faudrait dire quoi? S'il s'arrête pour remettre sur son épaule la poutre qui est en train de glisser,
faudrait dire quoi, Maï? Patour, donc il serait dispensé, selon Rabbi Yochanan, puisqu'il n'a pas, lorsqu'il est occupé, à penser, à prévenir la personne qui est derrière. Hadetane Seifa, ve'imamalo le Baal Chavit, Amod, Patour. Alors si c'est ça, pourquoi à la fin de la Mishnah, on a dit, si par contre, celui qui s'arrête a prévenu en disant Amod, arrête-toi, il ne paiera pas. Donc on m'a dit, mais selon ton Rabbi Yochanan, on aurait dû dire un cas plus proche. L'iflok velitne bedida. On aurait dû directement trouver une exception dans le cas d'origine. Bah, mais dans quel cas il est chayav? Shamanafouche, lorsqu'il s'arrête pour se reposer. Avalama la katef, pas tourner s'il s'arrête pour remettre la poutre. Non, on a un principe dans l'écriture des Mishnah et des Braithot. Lorsque l'on a une halakha et qui nous dit muta ou asso, et que l'on veut après donner une exception, on doit, si une exception existe proche du premier cas, on doit choisir normalement l'exception la plus proche. Si on est parti chercher une exception dans un cas différent, ça veut dire que dans le cas de base, il n'existe pas d'exception. Et si c'est ça, on est en train de dire quoi? Selon Rabbi Yochanan, avant même que la personne s'exprime différemment et change de comportement, ou une fois il s'arrête et il ne dit rien, une fois il s'arrête et il dit stop, au lieu d'aller chercher des cas où la personne se comporte de manière différente, selon Rabbi Yochanan, ou en fonction de la raison pour laquelle il s'arrête, même s'il ne fait rien de plus, même s'il ne parle pas, même s'il fait la même action, rien que de s'arrêter, en fonction de son intention, il peut travailler au patour, selon Rabbi Yochanan, comme s'il s'arrête parce que la poutre est en train de tomber, il n'a pas à s'occuper à prévenir, à ce moment-là il est patour, il est dispensé, comme si par contre il s'arrête pour se reposer, c'est prémédité, et qu'il peut prévenir, ce qui n'est pas occupé, à ce moment-là il doit prévenir. Donc déjà, dans la même action de s'arrêter, sans rien dire, dans cette même action, on peut avoir la lacha mutar et asso. La Mishnah aurait dû citer ces deux chilukim là, en disant c'est assour, il est chayav lorsqu'il a une intention de se reposer, mais il n'est pas chayav s'il a l'intention de remettre la poutre. Pourquoi finalement, selon Rabbi Yochanan, est-on parti chercher, finalement, nous sommes partis chercher plus loin en disant non, que c'est un cas où un il s'arrête et il ne dit rien, l'autre il s'arrête et il parle, ce sont deux cas différents. Donc la Gemara va être obligée de répondre à Rabbi Yochanan. Pourquoi finalement on a fait cela? On m'a dit Hakamashman, c'est pour t'apprendre quelque chose. Que quoi? Que des af, agav, des aman la fouche, que même lorsqu'il s'arrête pour se reposer, qui kamalo le ba'al chavit amod patour. Pour nous dire, la halakha, que lorsque la personne dit qu'elle s'arrête, qu'elle dit à l'autre de s'arrêter, à ce moment-là, c'est indépendant de la raison pour laquelle il s'est arrêté, même s'il s'est arrêté pour se reposer. À ce moment-là, on ne peut pas le dispenser. Il est dispensé justement à partir du moment où il a dit arrête-toi. Tashma, on va essayer encore une fois d'objecter à Rabbi Yochanan avec une braïta. Hakadarim, vazagagin, ceux qui vendent des gderot, donc des marmites, ceux qui vendent des agagin, donc des choses en verre. Chez Yom Alechim, Zé Acharze, pareil, marcher l'un derrière l'autre. Nikal Rishon, Venafal, le premier tombe. Nikal Sheni, Varishon, le deuxième trébuche sur le premier. Vehashelishi, Basheni. Et le deuxième trébuche, un troisième trébuche sur le second. Donc on a un premier qui tombe, il tombe par terre, le deuxième trébuche sur le premier, et comme le deuxième tombe, on a un troisième qui trébuche sur le second. Rishon Chaya Beniske Sheni, le premier doit payer les dommages du deuxième. Le deuxième, Sheni Chaya Beniske Sheni, doit payer les dommages du troisième. Ve'im Mechamat Rishon Naflu. Et si tout le monde est tombé à cause du premier, on va expliquer exactement le cas tout plus tard. Rishon Chayav Kekulam, c'est le premier qui paiera les dommages de tous. Mais si chacun a prévenu l'autre, le premier, le deuxième, le troisième, ils sont dispensés. Alors, la Gemara nous dit à ce moment-là, le fait qu'on ait finalement rien dit, c'est Maïlav, chez Loyalam La'amod, n'est-ce pas que finalement, on est en train de nous dire que quelqu'un qui tombe et il est chayav, et on ne nous dit pas qu'il n'est chayav que s'il avait le temps de se relever, ce que Rabbi Yochanan avait dit, que ça dépend. S'il n'avait pas le temps de se relever, il n'est pas chayav. S'il avait le temps de se relever, c'est différent. Quand est-ce qu'il est chayav? Lorsqu'il a le temps de se relever. Et c'était pour éviter de dire que c'était Rabbi Meir. Mais là, dans la Braïta, normalement, est plus explicite que la Mishnah. Dans la Mishnah, on peut parfois dire qu'il manque des petits détails, et c'est pour ça que les Amoraïm peuvent le dire. Mais lorsque la Braïta explique bien les cas, la Braïta est plus bavarde, on va dire, que la Mishnah. La Braïta aurait dû dire que quand est-ce que l'on est chayav, ici, quand on n'est pas selon Rabbi Meir, on est selon tout le monde, on est chayav lorsque la personne n'avait pas le temps de se lever. Alors la Gemara dit non, c'est pas une preuve. Lo, chez Yalaim la Amod, même dans la Braïta ça reste encore une halakha des Tanaïm,
on peut dire que certains détails ne sont pas écrits, et donc, ici aussi, c'est un cas, comme dans la Mishnah, où c'est parce que il avait le temps de se relever, et qu'il est coupable de ne pas s'être relevé. Donc, selon toi, dans la Braïta, il faudrait dire qu'on parle d'Afka dans un cas où il avait le temps de se relever, mais s'il n'avait pas eu le temps de se relever, il serait patour. Et après, patour, même question que tout à l'heure. Si c'est ça, puisque finalement, c'est dans le cas où il attend, il n'a pas le temps de se relever, c'est exactement la même situation, les mêmes gestes, le même comportement. Un type tombe, il ne se relève pas. Une fois il est patour, une fois il est chayav. Un type qui tombe, qui ne se relève pas, une fois il est chayav quand il avait le temps de se relever, une fois il est patour lorsqu'il n'a pas le temps de se relever. Alors pourquoi finalement, quand à la fin de la Mishnah, on veut parler d'un cas où ils sont patour, on prend, on choisit un cas un peu plus éloigné, où la personne s'est comportée différemment, il a prévenu, il n'a pas prévenu. Dis-moi, Adetane Beseifa, au lieu d'avoir dit à la fin, Imiziru Zedze Patour, que s'ils se préviennent mutuellement, ils sont patour, l'Iflog et Nevalida, ils auraient dû directement prendre le premier cas où il reste par terre et dire qu'une fois il a le temps, une fois il n'a pas le temps de se relever. Mais dans quel cas, chez Yalaim Lahamod, qu'il avait le temps de se relever, alors Yalaim Lahamod, Ptourim, s'il n'avait pas le temps, il est patour. La Gemara dit là aussi, on a un chidouche t'apprendre. Hakamashman pour t'apprendre. La Falgav de Yalaim Lahamod, qui zirozedze, Ptourim, pour te dire que même lorsqu'il avait le temps de se relever, tu aurais pu dire que comme il a le temps de se relever, il est coupable, quoi qu'il arrive, même s'il prévient. Kamashman, que non. Quelqu'un qui tombe par terre, qui a le temps de se relever, mais qui choisit finalement de rester un peu à terre, s'il prévient les autres, il ne sera pas responsable du dommage causé par sa présence à terre. Maintenant, à propos justement de cette braïta, on a dit que le premier doit payer le nizek du deuxième, le deuxième doit payer le nizek du shlishi. On a Rava qui nous cite une halakha, Rava Rishon Chayav Beniske Sheni, le premier qui doit payer les dommages du second, Ben Beniske Gufo ou Ben Beniske Mamono, il doit payer à la fois les dommages corporels et les dommages de son argent si la personne qui est tombée la deuxième s'est blessée, cassé le bras, il doit payer en fonction de ça, et s'il a cassé des ustensiles qu'il avait dans les mains, il doit les payer aussi. Sheni Chayav Beniske Shlishi, Beniske Gufo, Aval Lo Beniske Mamono. Par contre, le second qui a chuté et qui après, par sa présence à terre, a provoqué la chute du troisième, ne paiera chez le troisième que les dommages corporels et non pas les dommages financiers. Il m'a dit, je comprends pas. Mimanafshar. Ça paraît être une logique à deux vitesses. Mimanafshar. Fais ce que tu veux, mais ça a l'air d'être. Tu le fais soit dans un sens, soit dans l'autre, mais pas les deux. In kalposhahu. Si tu me dis que le fait d'avoir trébuché, c'est quelque chose qui est coupable. Chez Niyamil Chaye, tu devrais dire que de la même manière que le premier doit tout payer pour le deuxième doit tout payer pour le troisième. Si tu dis que finalement le fait trébucher, c'est pas quelque chose de coupable à ce moment-là, tu devrais faire payer ni au second, ni au premier. On m'a dit, Rishon, Vadaï Poshéaou. Non, le premier, c'est sûr qu'il est Poshéa, c'est sûr qu'il est coupable, et plus que le deuxième. Pourquoi Sheni Agoufo Mechayev. Le deuxième, il ne paiera que sur les dommages corporels. Pourquoi D'avaler l'amod, parce que il aurait dû se lever, il ne s'est pas levé. Amamono pato damale, haibira, lavana, crité. Parce que, du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est que il est coupable, chacun est coupable de ne pas se relever. Simplement, après, finalement, ce qu'il peut dire, c'est que sur le mammon, c'est sur les nizikim qui sont provoqués par son mammon, donc il est tombé. Quand on dit mammon depuis tout à l'heure, mammon, c'est le dommage qui est causé par ces objets. Donc il y a lui et il a son mamono, son corps lorsqu'il est par terre qui fait trébucher et ses ustensiles qui sont par terre, sa marmite qui fait chuter. Donc, ce qu'il peut dire, c'est que le premier il est pochéa et le deuxième finalement, comme il peut dire que moi, c'est pas de ma faute s'il y a eu tout ce carambolage, donc moi je suis responsable de ma chute à moi, et par contre mes objets, c'est comme un bira, c'est comme un bord, des ana l'ochrité que moi je n'ai pas creusé. Donc du coup on est en train de dire ici que pour le second, on fait une distinction entre la chute qui est occasionnée par son propre corps et celle qui est occasionnée par ses ustensiles. Par ses ustensiles, c'est comme finalement un puits qui a été creusé, mais pas par lui. Parce que finalement, c'est pas lui qui a provoqué la chute de ses kelim, mais lui-même, oui. La Gemara dit, mitivé, on objecte, kulan chavim, aniske gufan, upturim, aniske. Mamono, on a un problème avec Rava. Rava, même si on a compris sa logique,
on a un souci avec une braïta qui dit que Kullan Chayavim Aniske Goufan, que tout le monde doit payer le Nezek du gouffre. Upturim Aniske Mamonam, et tout le monde est patour sur les dommages causés par les objets ou par l'argent qu'ils possèdent. Et ici, la braïta a l'air de parler donc de cet enseignement de cette Mishnah en disant Kullan, tous, et donc tous, c'est le premier par rapport au deuxième qui est tombé, le deuxième par rapport au troisième qui est tombé. Et donc, du coup, ici, on a une contradiction a priori dans une braïta, une contradiction à Rava. La Gemara dit Lo Leva Merishon. Quand on dit tous, c'est tous sauf le premier. C'est-à-dire qu'on est en train d'imaginer où il y a un cas, le premier fait tomber le deuxième le troisième fait tomber le quatrième, ainsi de suite. On est en train de dire que tous ces types-là, le deuxième, le troisième, le quatrième, par rapport à celui qui les a suivis qui est tombé, doivent payer par rapport à la chute qui a été causée par leur propre corps, mais pas les chutes qui ont été causées par leurs objets. Mais par contre, le premier, c'est différent. Là, on a dit, mais c'est problème, vea kulam katane, mais c'est marqué dans la braïta kulam tous. Tu ne peux pas dire que tous, c'est tout sauf un. Tous, c'est tous. Amarabadabarava, kulan, hanizakin. Si, pourquoi tu peux dire tous en excluant le premier? Parce que finalement, le premier et tous les autres sont une catégorie différente. Pourquoi? Parce que le premier n'est qu'un coupable, n'est que quelqu'un qui a causé un dommage. Mais lui-même n'a pas été endommagé par quelqu'un, puisque le premier, c'est lui qui a trébuché. Les autres sont tombés à cause de lui. Mais lui-même, c'est lui qui a trébuché sur rien. Donc du coup, le premier, il n'est pas un Isaac. C'est pas une victime, c'est quelqu'un qui est tombé de lui-même. C'est un négligent. Et donc, si on catégorise les personnes, on a le premier qui est quelqu'un de négligent par sa chute. C'est pour ça que lui paiera tout. On a dit il paiera à la fois pour sa chute, pour ce que son corps va faire tomber, et ce que ses objets vont faire tomber les autres, parce qu'il est négligent d'être tombé. Par contre, les autres qui sont tombés parce qu'ils ont été victimes du premier, en tout cas de celui qui est leur prédécesseur. Le deuxième est victime du premier, le troisième du deuxième, le quatrième du troisième, et ainsi de suite. Et donc, on peut finalement dire que quand on a dit ils sont tous chayav de payer pour leur corps et pas pour ce que leur objet va faire, tous, c'est toutes les victimes. Et donc toutes les victimes, c'est un groupe qui commence à partir du deuxième jusqu'au millième ou je ne sais quoi, de cette succession de personnes qui tombent. C'est pour ça qu'on peut dire que dans Kulan, on exclut à la limite le premier. Là, il m'a dit, Haïmaï. Alors explique-moi. Iyamad bishlama filou rishon, et de katane Kulan. J'ai un peu de mal. Si tu me dis réellement que on inclut tout le monde, je sais pas comment, Kulan, et là, Iyamad, le bar merishon, Maï Kulan, l'Anizakin, ok, ça rend ce que tu dis, mais pourquoi on n'a pas dit Anizakin au final? Pourquoi, au lieu d'avoir dit tous et d'avoir donné tout de même un langage qui est ambigu, on aurait dû dire que dans cette Mishnah où le premier fait tomber le deuxième, et le deuxième, le troisième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite, on aurait dû dire que les Nizakin, les victimes, paieront pour ce qu'ils ont fait, paieront pour le dommage causé, ils paieront pour leur corps, mais pas pour ce que leurs objets vont faire. Leurs objets vont faire, point barre. Mais par contre, dire Kulan tous, c'est un peu maladroit. Et là, Marava, donc on essaie de proposer autre chose. Peut-être que Rishon Chayav, Ben Beniske Gufo de Sheni, Ben Beniske Mamono de Sheni. Peut-être que donc le premier, il paiera tout pour le deuxième, tout ce que son corps et son objet va faire. Vesheni Chayav Beniske Shlishi, Beniske Gufo, Avalo Beniske Mamono. Maïta Quelle est la raison pour laquelle le deuxième ne paiera pas tout ce qui est provoqué, mais donc ce qui est provoqué par son argent au troisième? Maïtama, pourquoi? Davale, Bo, Velo Matsinu Bo, Shechiebo, Eta, Kelim. Et donc là, ce qu'on est en train de. C'est pas, pourquoi est-ce que c'est considéré comme un bord? C'est considéré comme un bord. Et le bord, on n'a jamais vu que le puits faisait payer finalement dans le domaine public. Et là, du coup, ce qu'on est en train de dire, c'est que cette lecture est nouvelle. Jusqu'à présent, quand on disait Niske Gufo, Niske Mamono, on faisait une différence ou pas entre les Nezek du corps et les Nezek des objets. C'était les dommages causés par le corps du coupable et les dommages causés par l'objet du coupable. Donc Mamono ou Gufo, c'était du premier, du coupable. Maintenant, on est en train de dire que peut-être que c'est différent ce qu'il a dit Rava. Peut-être que quand il dit les dommages de son corps et les dommages de son objet, c'est pas de celui qui a provoqué la chute, mais c'est de celui qui a chuté. Donc on est en train de nous dire quoi? Que le premier devra payer
c'est ce qu'on avait expliqué au tout départ, mais qui était une erreur, c'est que finalement on est en train de dire que on va faire payer au premier, on va faire payer les dommages corporels du deuxième et les dommages financiers du deuxième. Par contre, le deuxième par rapport au troisième ne paiera que ses blessures et ses dommages corporels et non pas les dommages financiers. Maïtama, pourquoi? Vous avez les bords parce que sinon c'est un statut de bord pour le deuxième et bord, un puits. L'omatsinu bord, shirebo, on a vu que lorsque un animal tombait dans un puits avec des ustensiles, on paiera l'animal, on ne paiera pas les ustensiles. L'agmadian, Shmuel, ça je peux comprendre, selon Shmuel, des Hamar qui pense que Kol Takalaboru, qui pense qu'on peut associer finalement n'importe quelle chute, n'importe quel objet qui fait tomber à un bord. Et donc même lui-même, qui est tombé par terre et qui fait trébucher quelqu'un, c'est comme un puits. Et là, les Ram, ils sont Rav, qui dit quoi? Iafkere in ilolo, qui pense qu'un puits, un bord de la Torah, c'est spécial. Il faut qu'il soit dans le domaine public, il faut qu'il soit public. Il y a des conditions, on ne peut pas inclure dans bord tout ce qui provoque une chute. Du coup, ici, on ne peut pas dire que lorsque la personne est par terre, elle a un statut de bord, et donc elle ne va payer que les dommages corporels du troisième et pas les dommages financiers. Maïkal et Mama, qu'est-ce que tu vas dire là? Non, on revient au pshat initial, et que finalement, lorsque Rava a dit qu'on paiera, pour le premier, on paiera effectivement les dommages du corps et des objets, et pas à partir du deuxième, on ne paiera que les objets du corps et pas les objets, pas les dommages des objets, on revient et finalement on parle du coupable. Les dommages causés par le corps du coupable ou les dommages causés par les objets du coupable. Des kachalar, kulan chayavin. Et ce qui t'a gêné dans l'expression kulan chayavin, ils sont tous chayav. Targema Ravada Bar Manyomi, on a déjà eu l'explication par Ravada Bar Manyomi. Kamei de Ravina devant Ravina. Chez Uzku Kelim Bekelim. Donc c'est un cas où finalement, la deuxième, c'est les Kelim qui sont tombés sur des Kelim. Donc du coup, comme la personne est tombée et a fait tomber du coup des ustensiles, et les ustensiles ont fait tomber d'autres ustensiles, à ce moment-là, dans ce cas-là, effectivement, comme les ustensiles ont un statut de bord, de puits, à ce moment-là, on peut dire que si l'objet qui sera cassé plus tard à cause de cette marmite est également un objet, à ce moment-là, un bord ne paiera pas pour cela. Donc c'est pour ça qu'on dit Kulan Chayavim, Kulan Turim. Amarma, on reprend la fin de la Mishnah qui disait que Im Mechamat Rishon Naflu, Rishon Chayav Ben Kulan. Si tout le monde, le deuxième, le troisième, le quatrième, ils sont tous tombés à cause du premier, le premier paiera tout. On m'a dit Mechamat Rishon Echinafil. Comment plusieurs personnes peuvent tomber et trébucher sur la même personne? Là, on m'a dit Rapapa Amar, des Pascal Oche Kishilda. Donc c'est un cas où il est tombé, le premier, et il est tombé et il a finalement, dans sa chute, il s'est étalé sur toute la largeur du chemin et donc du coup tout le monde trébuche sur lui. Rav Zevit propose Amar Kechutra, et ça mute comme le bâton d'un aveugle. Alors on a du mal à comprendre tellement la nafkamina, mais selon Tosfot, c'est que cette fois-là il n'est pas exactement dans la largeur, il n'est pas perpendiculaire au chemin, il est un peu comme ça en diagonale. Et là ici on peut mieux comprendre selon lui. Selon lui ça marche parce qu'en fait on a une personne qui peut, comme il est en diagonale, celui qui chute à la tête de la personne qui chute contre ses pieds n'est pas au même endroit sur le chemin. Donc on peut finalement comprendre mieux pourquoi des gens chutent toujours sur la même personne au même endroit. C'est parce que finalement étant en diagonale, il n'est pas totalement au même endroit. Donc on va récapituler assez rapidement ce qu'on a vu dans le DAS d'aujourd'hui. On avait rappelé la marquette Rav et Zeri. Est-ce que lorsqu'on dit finalement que celui qui sort de la paille du foin pour que ça devienne du zével, des détritus, est-ce que quand on dit que les gens du domaine public peuvent les embarquer, est-ce qu'ils peuvent le prendre entièrement ou est-ce qu'ils doivent tout de même donner la valeur de base et ne garder pour eux que la plus-value? Selon Zeri, ils doivent rendre la valeur de base. Selon Rav, ils peuvent tout garder. Et on avait dit, est-ce que c'est une marloquette Tanaïm? Alors plus ou moins effectivement. Selon Zeri, c'est une marloquette vraiment Tanaïm. Est-ce que la lacha est comme ci ou comme ça? Selon Rav, c'est différent. La marloquette Rajbag et Rabanan, et non pas ce que la lacha est comme ça, mais ce qu'on l'enseigne comme ça. Ou pas, et on a vu que même ceux qui pensent qu'on ne l'enseigne pas en public, parfois dans certains cas, on pouvait l'utiliser lorsque les gens n'écoutaient pas les injonctions des chachamim. On a vu après un cas où une personne faisait chuter une deuxième faisait chuter après une troisième, et après on a vu une marloquette, donc Rabbi Yochanan et Rabbi Nachman bar Yitzhak. Est-ce que lorsque quelqu'un est occupé, quelqu'un qui chute, qui est en train de se relever, qui n'a pas encore eu le temps de se relever, ou qui est en train de porter une poutre,
et que la poutre est en train de tomber et qu'il s'arrête pour la remettre, est-ce qu'on peut reprocher à cette personne-là de ne pas prévenir la personne qui est derrière et que du coup il y a un carambolage et que la personne derrière abîme son tonneau ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on peut, ou trébuche, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui s'arrête pour quelque chose d'important et qui est occupé de ne pas mettre les feux stop, de ne pas prévenir les gens qu'il y a derrière? Selon Rabbi Yochanan, on ne peut pas le lui reprocher. Selon Rabbi Bar Yitzhak, on peut oui le lui reprocher. Donc c'était ça la marloquette, donc Rabbi Yochanan et Rav Nachman Bar Yitzhak. Et après on avait vu que selon Rava, on fait une distinction lorsque l'on a une personne qui trébuche, qui après fait trébucher une seconde, la troisième, ainsi de suite. On fait une distinction entre les obligations du premier et des autres. Le premier ayant chuté de lui-même. Il est pocher, on pense ici comme Rabbi Meir Kaniré, qu'il est pocha, il est négligent et il est coupable de sa chute. Étant coupable à 100% de sa chute, il doit payer au second tout ce que sa chute a provoqué. Donc s'il est tombé par terre, le premier, qu'il a laissé tomber par terre du coup des marmites, et que quelqu'un a trébuché à la fois sur lui, à la fois sur sa marmite, il devra payer quoi qu'il arrive les dommages occasionnés par sa chute, et donc occasionnés par son corps ou par ses objets. Par contre, le deuxième et le troisième ne paieront euh, que pour les dommages causés par leur corps. Si par contre leur marmite a fait tomber d'autres personnes et a occasionné des dommages dans des objets, comme leur marmite a un statut de bord, de puits, et qu'un puits ne peut pas payer pour des kélim, c'est la raison pour laquelle on ne fera pas payer dans ces cas-là. Et on a vu que dans certains cas, on peut avoir une personne qui a chuté et qui après a fait tomber plusieurs personnes sur elle, et dans ces cas-là, on dira aussi qu'il est khayab de payer tous les dommages, même si un deuxième, un troisième, un quatrième sont tombés sur lui, il devra payer les dommages causés à toutes les personnes qui ont trébuché sur son corps.